Bonjour, aujourd'hui on va parler de la notion de combinaison. Pour cela, on va commencer par un rappel. Si je prends un ensemble E de cardinal 3, ça veut dire qu'il contient 3 éléments. On avait vu dans la vidéo précédente que le nombre de permutations qu'on peut avoir, c'est factoriel 3. C'est 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. Maintenant, si je prends un ensemble F de cardinal 4, le nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 4, ça se calcule sous cette forme-là, c'est ce qu'on avait vu. Alors, un petit rappel, un arrangement de 3 parmi 4, c'est une liste qui contient 3 éléments de F, 2 à 2 différents. Bien sûr, il y a la notion d'ordre. Maintenant, je cherche ce qu'on appelle une combinaison. Alors, une combinaison, c'est un sous-ensemble. Donc, les sous-ensembles de F qui contiennent 3 éléments, je les ai notés ici, A, B, C, et ainsi de suite. On remarque qu'on a 4 sous-ensembles. Alors ici, il n'y a pas de notion d'ordre. Comment je peux calculer, ou bien quelle est la formule qui permet de trouver le nombre de combinaisons? Alors, l'idée, elle est toute simple. Si on veut chaque sous-ensemble, si je tiens compte du nombre de listes que je peux avoir avec chaque sous-ensemble, c'est-à-dire le nombre de permutations qu'on peut avoir avec chaque sous-ensemble, ça me donne le nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends 4 fois factoriel 3, qui correspond au nombre de permutations de chaque sous-ensemble, ça me donne le nombre d'arrangements. D'accord? Alors ça veut dire que 4 est égal à A de 3 parmi 4 sur factoriel 3. Ce qui nous donne, en final, ce qu'on note comme ça, la formule, le nombre de combinaisons de 3 éléments parmi 4, ça donne le nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 4 sur factoriel 3. D'accord? Alors, on peut généraliser cette formule-là. Si cardinal de E est égal à n, et P un entier qui est inférieur ou égal à n, donc le nombre de sous-ensembles de P éléments de E, ça veut dire le nombre de combinaisons qu'on peut avoir de P éléments parmi n, ça se calcule sous cette forme-là, c'est le nombre d'arrangements divisé par factoriel P. Alors factoriel P, vous avez bien compris, c'est le nombre de permutations de P éléments, d'accord? Puisque dans la combinaison, il n'y a pas la notion d'ordre. Donc on décortique ça, ça fait donc un petit calcul, factoriel n sur factoriel n moins p sur le tout sur factoriel p, et ça nous donne, c'est la formule générale, puis qu'on peut simplifier, ça va me donner n fois n moins 1 jusqu'à n entre parenthèses p moins 1 sur factoriel p. Voilà, donc là je répète, un sous-ensemble de p éléments, c'est une combinaison, donc pas de notion d'ordre, et le nombre de combinaisons qu'on peut avoir, c'est avec cette formule-là. Combinaison de p parmi n, ça fait factoriel n sur factoriel n moins p fois factoriel p. Alors, j'ai pris un exemple très simple qui permet de comprendre les choses, j'espère. J'ai pris une urne qui contient 10 boules blanches, numérotées de 1 à 10, et 8 boules noires, numérotées de 1 à 8. Donc, on prend simultanément 5 boules. Donc, prendre simultanément 5 boules, ça veut dire qu'il n'y a pas de notion d'ordre. C'est comme si je disais, je prends un sous-ensemble qui contient 5 éléments. Alors, là, l'urne, il contient 18 boules, ça veut dire, on peut dire le cardinal, c'est 18. Alors, la première question qu'on se pose, c'est le nombre de cas possibles. Alors, le nombre de cas possibles, ça revient à dire le nombre de sous-ensembles ou bien de combinaisons de 5 éléments parmi les 18, ça se calcule cette forme-là. Donc, 5 parmi 18, c'est factoriel 18 sur factoriel 18 moins 5 fois factoriel 5. Donc, je simplifie, ça fait 18 fois 17 jusqu'à 14 sur factoriel 5. Donc, je vous laisse faire le calcul. Donc, voilà. Donc, là, première chose, quand on travaille avec les combinaisons, c'est de se dire qu'il n'y a pas la notion d'ordre. Maintenant, si je veux corser un petit peu les choses, quel est le nombre de cas où j'ai 2 boules noires? Alors, là, la définition de la combinaison, c'est simple, mais ce qui est un peu compliqué, c'est la modélisation dans les exercices. Alors, il faut se dire qu'avoir 2 boules noires, ça veut dire que je prends 2 parmi 8, mais il nous reste 3 boules. Donc, les 3 autres boules, on va prendre parmi les boules blanches. Donc, j'ai 2 boules noires et 3 boules blanches. Ça veut dire là, je fais une multiplication. Ça fait 2 parmi 8, c'est le choix des boules noires, fois, donc le fois qui correspond à et, 3 parmi 10, ça veut dire le choix des 3 boules blanches. Et après, je fais mon petit calcul.
Maintenant, si je veux m'intéresser au cas où j'ai 5 boules avec 4 impairs. Là aussi, donc je décortique les choses et 4 boules impaires, donc ça veut dire que la cinquième, elle doit être paire. Donc je regarde, j'ai combien de nombres pairs, combien de nombres impairs, j'ai 9 nombres impairs, et du coup 9 nombres pairs. Donc ça fait 4 parmi 9, c'est le choix des nombres impairs, fois 1 parmi 9. Donc bien sûr, comme j'ai dit, le calcul il se fait facilement en appliquant la formule. Et le dernier exemple, lorsque j'ai deux boules de même couleur. Donc là, je prends 5 boules et je dois avoir deux boules de même couleur. Quel est le nombre de possibilités? Alors là, je vais décortiquer les choses de façon très simple. Deux boules de même couleur, ça veut dire j'ai deux boules noires ou deux boules blanches. Donc je vais additionner les deux possibilités, deux boules noires ou deux boules blanches. Alors là, je m'intéresse au cas où j'ai deux boules blanches, donc ça fait 2 parmi 10, et les trois boules qui restent, c'est des boules noires, donc c'est fois 3 parmi 8. Donc, fois, ça correspond à et, ou 3 parmi 10, ça veut dire 3 boules blanches et 2 boules noires. Ça veut dire, dans tous les cas, j'ai deux boules de même couleur. Alors, n'oubliez pas que dans le dénombrement, quand on a un et, ça veut dire qu'on doit multiplier. Quand on a un ou, ça veut dire qu'on va additionner. Bien sûr, le ou, c'est en addition dans les cas où on a des événements qui sont incompatibles. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Voilà, j'espère que c'est clair et je vous dis à bientôt.